Bienvenue dans la saison 1 des Vlogmas. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de Vlogmas. Aujourd'hui, il y en aura deux parce que mon vlog de samedi, j'ai pas pu le poster samedi, il était trop tard, et j'ai pas pu le poster dimanche non plus. Donc aujourd'hui, on est lundi et on commence fort par une story time où je te dis comment j'ai tout perdu en termes de papier, en termes de carte bancaire. J'ai tout perdu. Juste avant les fêtes, je sais que j'avais dit rebranding, mais là, c'est plus que du rebranding. J'arrive pas à parler. C'est plus que du rebranding. Alors, je t'explique. Je suis allée déposer quelqu'un un porte-à-pitre. Et en fait, je me suis dit, moi, j'ai pas besoin d'un sac. Donc, j'ai pas pris de sac. Comme c'était un aller et je retourne chez moi. Donc, j'ai pas pris de sac. Par contre, j'ai juste pris mon portefeuille. Parce que je sais que là, ces temps-ci, il y a la police et tout. On va me demander papier, pièce d'identité, permis. Bref. Donc, je prends le portefeuille au cas où. Je sais pas si tu sais, si tu me connais. Si tu me connais pas, salut, je suis Sharon. J'ai 23 ans déjà. Alternante et créatrice de contenu. Je fais un tas de choses à côté. Bref, multicasquette. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux. Tout ça pour dire que de base, Sharon, myself, je ne perds pas mes affaires. Quand je te dis je ne perds pas, c'est je ne perds pas. Perdre tout d'un coup, ça m'a... En fait, sur le moment, ça m'a grave démoralisée parce que je me suis dit merde, j'aurais pas dû prendre le portefeuille. Et je me suis dit putain, c'est à cause de moi. J'ai commencé à me blâmer alors que c'est quelque chose de normal en soi, tu vois. Mais en gros, comme j'étais côté passager, j'ai déposé la personne et ensuite je suis passée côté conducteur. Et en fait, le portefeuille était entre mes jambes et je pense que pendant que j'étais en train de descendre de la voiture, il a tout simplement glissé. Voilà, il est tombé. Et moi, je suis rentrée tranquille. Et quand je rentre maintenant, je crois 20 minutes plus tard que je sois rentrée, je reçois... D'ailleurs, Dieu merci qu'il ait fait ça. Il ou elle fait ça, à essayer de s'acheter à manger sur Revolut. Parce que j'ai reçu direct la notification. Et ça a bloqué le virement. Du coup, en gros, le virement était refusé. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, what? Parce que je sais que tu peux pas avoir des transactions si la personne n'a pas ta carte. Ni ton téléphone. C'est Revolut, quoi. Je me suis dit, attends, pause. J'ai demandé à ma personne, parce que de base, si moi j'ai pas mes papiers, c'est ma personne qui a mes papiers. Et encore, c'est rare. Je passe pas mes affaires, surtout mes papiers. Je passe pas mes papiers et je perds pas mes papiers, c'est vraiment pas de la blague. Et du coup, j'ai demandé à ma personne et ma personne me dit non. Connaissant ma personne, je sais que des fois ma personne aime me faire chier. Du coup, je me dis non, sérieux, genre je te parle sérieux. Et ma personne m'a vraiment dit non. Alors, quand ma personne m'a dit non, je me suis dit merde! Pièce d'identité, permis, mes différentes cartes bancaires, ma carte ticket resto, ma carte vitale. Ça encore, je vais la changer, donc voilà. Mes autres cartes, quoi. Après, j'avais pas tant de cartes que ça, j'avais surtout des cartes en mode ticket resto, ticket chèque vacances et tout. De toute façon, le chèque vacances, je sais que la personne ne pourra pas utiliser. C'est mort. E-demi, moi non plus du coup. Mais voilà, il y avait 50 € quand même dessus. Et il y avait aussi la carte de connexion de mon travail. Donc direct, j'ai appelé l'informatique pour leur dire what happened. On m'a dit non, t'inquiète, ça fait rien et tout, etc. Donc j'ai déjà une pression en moins. Donc, comme j'ai vu qu'on n'allait pas rattraper la personne, ni chercher la personne, ni même... Voilà, et je me suis dit, bon, tu sais quoi. Au début, franchement, j'étais démoralisée. Et ensuite, je me suis dit tranquille parce que c'est pas comme si je pouvais pas refaire mes papiers. Et je suis pas morte, quoi. Enfin, j'ai relativisé, franchement. Et en plus, ma personne a voulu me faire relativiser. En soi, j'ai relativisé et mine de rien, j'ai déjà déclaré une nouvelle pièce vitale. Du coup, elle est déjà en commande. J'ai déjà fait une autre commande de pièce d'identité. J'ai déjà bloqué mes cartes. Pour l'instant, j'ai pas encore commander une nouvelle carte sur mon compte courant sur lequel je reçois mon salaire. Et comment te dire, tu sais pourquoi j'étais encore plus frustrée? C'est parce que c'est aujourd'hui que ma paye tombe. C'est parce que c'est aujourd'hui que ma paye tombe. Ça va, je peux me faire un virement sur mon nom de compte. Bref, heureusement qu'il y a toujours des solutions. Dieu merci. Tout ça pour dire que l'homme blessé n'est pas mort et que la vie continue. Voilà. Toujours essayer de trouver le positif, bien sûr, quand c'est pas trop extrême non plus, parce qu'il faut pas déconner. Tu as le droit d'avoir des moments
de down, des moments où tu pleures avant de pouvoir te relever. C'est totalement normal. Le but, c'est de tout le temps se relever. You know. Bref, on se retrouve au travail. J'étais à Destreland pour mon alternance. On propose une nouvelle solution au sein de notre entreprise. Je trouve pas que ça a été un succès, même si j'ai eu plusieurs retours positifs en soi, mais peut mieux faire. Franchement, peut mieux faire. Je suis tellement fatiguée, mais j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Parce que c'est la veille du jour J. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Je suis de retour chez moi, mais j'ai pas le temps de dormir. J'ai pas le temps de faire une petite sieste, même si je pense que je vais quand même me poser après ma petite douche, tu vois, histoire de canaliser le bail. Mais je suis fatiguée, mais de fou. Je te montre juste ma tenue d'aujourd'hui, parce que je ne te l'ai pas montré vu que j'étais dans le rush ce matin. Donc voilà ma tenue de ce matin. En fait, je peux pas aller me poser après la douche. Je ne peux pas. Je dois aller filmer du contenu que je n'ai pas pu filmer ce matin parce que je me suis levée tard. Oh, please, like, I'm so fucking tired. Give me a fucking break. Je vais un peu te montrer les behind the scenes aussi, un peu, you know, today, because why the fuck not? J'ai pas envie, mais I need to do it. I need to fucking do the work. Je dois faire ce travail, parce que si je ne le fais pas quand j'ai la flemme, nobody going to save me. Bref. Number one. C'est qui le number one? Donc, maintenant que je suis, je vais dire, un minimum prête, visage nettoyé et tout, je vais surtout choisir, la première étape, c'est de choisir des hauts que je veux porter pour mes vidéos. Donc, j'ai choisi mes hauts et j'en ai 7. Donc en fait, je vais faire 7 vidéos pour mon compte business et 7 vidéos pour mon compte perso. Et en vrai, je dis 7, mais avec ma chemisette, hashtag nuisette, je peux en faire à volonté. Donc en soi, voilà. Donc je vais mettre ça. J'aime trop celui-ci, mais je le porte très rarement. Je vais mettre ça. Ça, c'est un... Ah, il est à l'envers. Bref. Nuisette, body, polo et zipper. Je pense qu'on est plutôt bien.